99% des espèces ayant existé sur Terre ont disparu. Vous avez bien entendu, 99%. Depuis l'apparition de la vie, notre planète a traversé 5 extinctions de masse. Certaines ont été lentes, d'autres soudaines et cataclysmiques. Et si je vous disais que l'homme serait au cœur de la prochaine extinction, la 6e? De l'influence de nos actions humaines sur les écosystèmes à des spéculations bien plus intrigantes et mystérieuses, préparez-vous à découvrir des idées qui vous feront peut-être douter de ce que vous savez. Je vous préviens tout de suite, cet épisode nécessite un chapeau d'aluminium. Mais n'oubliez pas qu'il faut qu'il soit bien ajusté, sinon ça ne compte pas. Ah oui, je vous présente Galina Jones, ma co-animatrice. Elle représente ma voix intérieure. Je me suis dit qu'il était temps que je vous la présente. Alors, que vous soyez sceptique ou passionné par ce sujet, restez avec moi jusqu'au bout car cette vidéo pourrait bien vous faire reconsidérer notre place dans cet univers incertain. Depuis des siècles, les scientifiques débattent des causes des extinctions de masse et des bouleversements radicaux survenus sur notre Terre. Ce débat, aussi ancien que passionnant, se divise principalement en deux camps opposés. D'un côté, il y a les gradualistes qui soutiennent que notre planète évolue de manière lente et progressive. Selon eux, les grands changements géologiques tels que la formation des montagnes ou encore la transformation des écosystèmes se déroulent sur des millions d'années. Imaginez les montagnes lentement façonnées par la force de la nature, poussées vers le ciel par le mouvement de la croûte terrestre, puis érodées morceau par morceau par les vents impitoyables, la pluie incessante et le passage inexorable du temps. Ce processus si graduel est presque imperceptible à l'échelle humaine. Leur vision est celle d'une Terre changeant à un rythme constant et prévisible, sans perturbation majeure. Pendant longtemps, cette théorie a dominé la pensée scientifique, car elle explique une grande partie des changements que nous pouvons observer sur des longues périodes de temps. De l'autre côté, les gradualistes avancent que les transformations majeures ne se produisent pas toujours lentement. Ils soutiennent que des événements rapides et dramatiques, tels que des impacts d'astéroïdes, les éruptions volcaniques massives, les renversements des pôles magnétiques ou encore les éruptions solaires géantes, ont façonné l'histoire de notre planète en l'espace de quelques jours, voire quelques heures. Ces événements apocalyptiques peuvent modifier radicalement la Terre en un instant, laissant derrière eux des traces indélébiles. Jusqu'à récemment, les catastrophistes ont souvent été ridiculisés par leurs homologues gradualistes. Leur théorie, jugée trop sensationnelle, presque impossible à croire, semblait relever de la science-fiction. Cependant, ces dernières décennies, de nouvelles preuves sont venues soutenir leur affirmation. Des chercheurs comme Graham Hancock, Randall Carlson ou John Anthony West ont présenté des arguments convaincants, suggérant que certains changements terrestres se sont produits bien plus soudainement que l'on imaginait. Imaginez un tsunami géant atteignant plus de 300 mètres de hauteur, dévastant tout sur son passage. Ou encore, un astéroïde frappant la Terre avec une telle force qu'il bloque la lumière du Soleil pendant des années, plongeant notre planète dans un hiver apocalyptique. Ces théories peuvent sembler extrêmes, mais elles pourraient fournir des explications aux extinctions de masse et aux bouleversements géologiques que nous observons dans les archives fossiles. Alors, qui a vraiment raison? La Terre évolue-t-elle lentement et en douceur, ou bien de manière brutale et imprévisible? Les extinctions de masse ne sont pas de simples événements géologiques, mais des catastrophes qui redéfinissent le cours de la vie sur Terre. Par définition, ces crises surviennent lorsque 75% ou plus des espèces disparaissent en un laps de temps relativement court à l'échelle géologique. Jusqu'à présent, notre planète a traversé 5 grandes extinctions, chacune ayant ses propres déclencheurs, victimes et conséquences. Il y a environ 445 millions d'années, la première extinction de masse majeure a frappé lorsque la vie marine était à son apogée. Un refroidissement global soudain a entraîné une période de glaciation, provoquant une chute des niveaux de la mer et détruisant les habitats marins entiers. Environ 85% des espèces marines ont disparu, y compris de nombreux trilobites et brachiopodes, laissant la mer presque vide. La deuxième extinction s'est produite il y a environ 375 millions d'années. Elle s'est étendue sur des millions d'années, marquée par une série d'événements cataclysmiques qui ont remodelé les écosystèmes. Les causes exactes sont encore débattues. On parle de volcans, impacts d'astéroïdes ou même chute soudaine des niveaux d'oxygène dans les océans. Le résultat, environ 75% des espèces marines ont disparu, y compris les récifs coralliens qui ont mis des millions d'années pour se reformer. La Grande Mort, ou la troisième extinction de masse, s'est produite il y a environ 252 millions d'années.
Considéré comme la plus grande extinction de masse de l'histoire, cet événement a été causé par d'énormes éruptions volcaniques en Sibérie, libérant des quantités massives de gaz à effet de serre et entraînant un réchauffement climatique brutal. Les océans sont devenus acides et les pluies acides ont ravagé la surface terrestre. Une tragédie écologique où 96% des espèces marines et 70% des espèces terrestres ont disparu, y compris les insectes. Il y a environ 201 millions d'années, juste avant l'avènement des dinosaures, la Terre a traversé une nouvelle crise. Des éruptions volcaniques massives ont relâché du dioxyde de carbone, provoquant un réchauffement climatique rapide et l'acidification des océans. Environ 80% des espèces ont disparu, ouvrant la voie à l'ère des dinosaures. Sans cette extinction, ces créatures emblématiques n'auraient peut-être jamais eu l'occasion de régner sur Terre. La fin des dinosaures s'est produite il y a environ 66 millions d'années. La plus célèbre des extinctions causée par la collision d'un astéroïde colossal avec ce qui est aujourd'hui le golfe du Mexique. Ce cataclysme a soulevé des quantités massives de poussière dans l'atmosphère, bloquant la lumière du soleil et provoquant un refroidissement global. Un événement qui a littéralement rasé la majeure partie des dinosaures de la surface de la Terre. Cet événement a ouvert la voie à l'émergence des mammifères et finalement à nous les humains. Hey, tu sais que j'étais... Oui, je sais, tu étais un redoutable T-Rex. Et je le serais toujours si ça n'avait pas été de ce maudit astéroïde. Oui, et aussi de l'évolution. Chaque extinction de masse nous fascine non seulement par ses causes, mais aussi par ses conséquences qui ont redessiné le paysage de la vie sur notre planète. Ces événements tragiques nous rappellent que la vie est à la fois résiliente et incroyablement vulnérable. L'histoire de la Terre est jalonnée d'extinctions de masse qui ont laissé peu de place à l'espoir. Pourtant, certaines espèces, des véritables champions de la survie, ont réussi à échapper à ces catastrophes cataclysmiques. Mais qui sont ces chanceux et surtout quelles leçons pouvons-nous tirer de leur résilience pour notre propre avenir? Parmi les 5 grandes extinctions qui ont redessiné le paysage de la vie, certaines espèces ne se sont pas contentées de survivre, elles ont prospéré. Voici quelques exemples emblématiques de ces survivants improbables. Les crocodiles, ces prédateurs ancestraux, existent depuis plus de 200 millions d'années. Ils ont traversé plusieurs extinctions, y compris celle qui a mis fin au règne des dinosaures. Le secret? Une incroyable capacité d'adaptation, capable de passer de longues périodes sans nourriture. Ces reptiles sont également à l'aise dans des environnements variés, allant des marais salins aux rivières d'eau douce. Leur anatomie leur permet d'évoluer lentement, ce qui a été un avantage décisif pour leur survie. En tant que superprédateurs, les requins ont également traversé plusieurs périodes de bouleversement. Leur biologie extrêmement résistante, leur capacité à s'adapter aux changements environnementaux et leur absence de prédateurs naturels ont joué un rôle crucial dans leur survie. Ces créatures marines, qui se sont adaptées aux océans pendant des millions d'années, sont des témoins de la force de la nature face à l'adversité. Les cafards sont souvent considérés comme les véritables survivants ultimes de notre planète. Ils nous rappellent à quel point la vie peut être résiliente. Leur cycle de vie court leur permet d'évoluer rapidement, s'adaptant aux conditions changeantes avec une agilité surprenante. Grâce à leur petite taille et à leur capacité de se cacher, ainsi qu'à leur omnivorisme, ils prospèrent là où d'autres échouent, devenant ainsi les maîtres de l'adaptation. Lorsque la surface de la planète devient inhabitable, les profondeurs de l'océan offrent un refuge. Les poissons des abysses, adaptés à des conditions extrêmes de pression et de froid et de pénurie alimentaire, ont survécu à des bouleversements majeurs à la surface. Ils nous montrent que même dans les ténèbres, la vie trouve un moyen de s'accrocher, nous rappelant que l'espoir réside parfois dans les endroits les plus inattendus. Ces survivants de l'histoire naturelle nous offrent des leçons précieuses. Leur résilience et leur capacité d'adaptation sont des modèles que nous devrions étudier de près, surtout dans un monde en constante évolution. Que pouvons-nous apprendre de ces champions de la survie pour nous préparer à l'avenir? Les êtres humains possèdent des atouts que ces espèces ancestrales n'ont jamais eus, la technologie et l'intelligence. Mais ces dons sont-ils suffisants pour nous préserver d'une extinction de masse? Aujourd'hui, nous sommes devenus une espèce hyper dépendante de la technologie. En cas de catastrophe mondiale, notre premier réflexe serait d'utiliser nos outils modernes pour tenter de maîtriser la situation. Que ce soit des abris anti-atomiques, des systèmes avancés de surveillance d'astéroïdes ou des méthodes de géo-ingénierie pour contrer les changements climatiques. Nous croyons que la technologie est notre bouclier. Pourtant,
un doute persiste. La technologie que nous avons développée pour nous protéger pourrait-elle paradoxalement nous rendre plus vulnérables? Imaginez un instant l'effondrement des infrastructures mondiales. Internet, système d'énergie, chaîne d'approvisionnement, tout pourrait disparaître en un clin d'œil. Face à cette réalité, que nous resterait-il? Nos instincts de survie, aussi rudimentaires soient-ils, redeviendraient alors notre seule arme. L'humain se distingue également par sa capacité à anticiper. Contrairement aux autres espèces, nous avons la possibilité de planifier à l'avance et de concevoir des solutions pour survivre aux scénarios les plus extrêmes et improbables. Les scientifiques, par exemple, travaillent déjà sur des systèmes de défense contre les astéroïdes et des projets audacieux pour coloniser Mars en cas d'urgence. Cependant, cette intelligence, cette illusion de contrôle pourrait devenir notre piège. Alors que d'autres espèces s'adaptent naturellement à leur environnement, nous tentons souvent de façonner le monde à notre image, parfois au prix de notre propre stabilité. À travers les âges, l'humanité a démontré une incroyable capacité d'adaptation. Que ce soit face à des guerres, à des famines ou encore des pandémies, nous avons survécu souvent grâce à notre ingéniosité collective et à notre esprit de collaboration. Mais une extinction de masse est d'une ampleur bien plus colossale. La question demeure, serions-nous capables de faire face à un effondrement total de notre environnement? Contrairement aux crocodiles et aux requins qui ont traversé les âges sans perturber l'équilibre de la nature, nous sommes souvent heurtés aux forces naturelles. Nos technologies et nos sociétés sont d'une complexité impressionnante, mais cette même complexité pourrait s'effondrer en un instant face à un bouleversement global. Les espèces qui ont survécu aux extinctions passées l'ont fait en s'adaptant naturellement et en se repliant face au changement, là où nous avons tendance à vouloir contrôler et modifier notre environnement. Alors, face à une nouvelle extinction de masse, nos avancées technologiques et notre intelligence seraient-elles des atouts ou des faiblesses? Pourrions-nous réellement nous adapter comme l'ont fait les survivants des extinctions passées ou serons-nous victimes de notre propre arrogance? Dans l'histoire de la Terre, les extinctions de masse ont été déclenchées par une combinaison de facteurs catastrophiques. Aujourd'hui, alors que nous observons notre environnement, certaines de ces menaces semblent refaire surface. Sommes-nous à la veille d'une nouvelle extinction? Faisons le parallèle avec ce que nous observons aujourd'hui. À plusieurs reprises dans l'histoire de notre planète, des changements climatiques brutaux ont joué un rôle crucial dans les extinctions de masse. Prenons l'exemple de l'extinction ordovicienne, un événement cataclysmique causé par une glaciation soudaine qui a décimé près de 85% des espèces marines. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le froid qui nous menace, c'est la chaleur. Le réchauffement climatique que nous vivons pourrait sembler à un écho de certains cycles naturels de réchauffement de la Terre. En effet, notre planète a traversé des périodes plus chaudes et plus froides par le passé. Cependant, cette fois-ci, il y a une énorme différence. Les températures montent à une vitesse fulgurante, bien plus rapide que lors des cycles passés. Les océans se réchauffent à un rythme alarmant, la glace des pôles fond à vue d'œil et le niveau des mers monte, engloutissant peu à peu des régions côtières entières. Sommes-nous simplement en train d'entrer dans un nouveau cycle naturel? Ou au contraire, accélérons-nous un processus qui pourrait nous échapper, entraînant des conséquences catastrophiques pour toutes les formes de vie sur notre planète? L'idée qu'un astéroïde puisse frapper la Terre et provoquer une extinction de masse n'est pas qu'une simple notion de science-fiction. L'extinction des dinosaures, survenue il y a 66 millions d'années à cause d'un impact cataclysmique, est une preuve irréfutable. Aujourd'hui, un nouvel astéroïde attire l'attention des scientifiques, Apophis, aussi surnommé The God of Chaos. Avec un diamètre de 340 mètres, cet astéroïde pourrait frôler la Terre en 2029. Mais il y a une menace bien plus inquiétante qui plane. Une collision potentielle avec notre planète lors d'un futur passage en 2036. Les scientifiques ne pourraient établir avec certitude son éventuelle trajectoire qu'en 2027. Bien que la probabilité d'un impact soit faible, l'idée qu'un objet de cette taille puisse frapper la Terre sans que nous puissions rien faire pour l'éviter est totalement terrifiante. Un événement de cette ampleur suffirait à déclencher une nouvelle extinction de masse, plongeant notre monde dans le chaos. Ce qui se passe dans les profondeurs de notre planète pourrait avoir des conséquences majeures. Des études récentes suggèrent que la rotation du noyau terrestre ralentit, voire même s'arrête. Le noyau de la Terre
génère notre champ magnétique, un bouclier vital qui nous protège des rayons cosmiques nocifs et des tempêtes solaires destructrices. En janvier 2023, des données sismiques publiées par des scientifiques chinois ont montré un possible ralentissement, voire un arrêt de la rotation du noyau terrestre. Ce noyau, immense et presque aussi grand que Mars, est composé d'un noyau interne principalement en fer solide et d'un noyau externe en fer et nickel fondu. L'interaction entre ces deux couches produit une géodynamo à l'origine du champ magnétique terrestre. Si le noyau venait à ralentir ou à s'arrêter complètement, les conséquences pourraient être dramatiques. Bien sûr, après le chaos initial d'un renversement des pôles, les espèces animales et même la technologie pourraient s'adapter. Mais il existe aussi une théorie selon laquelle les changements de la vitesse et de la direction du noyau influencent bien plus que le simple champ magnétique. Selon cette théorie, ces changements pourraient être liés à des catastrophes plus dévastatrices, comme des tremblements de terre majeurs. Et si elle est juste, alors la vie sur Terre pourrait être sur le point de connaître de grands bouleversements. Au-delà des phénomènes naturels, il est impossible d'ignorer notre propre rôle dans ce qui ressemble de plus en plus à une 6e extinction. Les activités humaines, la déforestation, destruction des écosystèmes marins, surpêche, pollution, entraînent des extinctions à un rythme alarmant. L'acidification des océans, la pollution de l'air et l'accumulation de plastique dans nos environnements naturels asphyxient des espèces entières et perturbent l'équilibre. Chaque année, des milliers d'espèces disparaissent et ce phénomène est d'autant plus troublant que cette fois-ci, l'homme est directement responsable. Mais attendez, ce n'est pas tout. Préparez-vous, car il est temps de sortir vos chapeaux d'aluminium pour cette prochaine partie. Je suis prête! Depuis la nuit des temps, la nature nous intrigue et nous inspire. Nous avons vénéré le soleil et les constellations dans nos civilisations anciennes, tout en cherchant à comprendre et à prédire ses caprices. Mais il y a toujours cette petite part de nous qui souhaite la dominer, la contraindre à obéir à nos désirs. Après tout, si nous sommes capables de réaliser des danses de pluie, pourquoi ne pas passer à l'étape supérieure? Est-ce que les humains pensent vraiment qu'ils peuvent dominer la nature? C'est une question intéressante. C'est ce que certains pensent et c'est ce que nous allons regarder ensemble. Le 3 septembre 2017, un événement sismique a secoué le monde. Le United States Geological Survey a détecté un séisme de magnitude de 6,3 près d'un site d'essai nucléaire en Corée du Nord. Rapidement, les autorités sud-coréennes ont soupçonné que ce tremblement de terre n'était pas d'origine naturelle, mais le résultat d'un test nucléaire souterrain. Cette hypothèse a été confirmée par la Corée du Nord, qui a admis avoir fait exploser une bombe à hydrogène de 15 000 kilotonnes. Imaginez l'onde de choc. À la fois diplomatique et militaire, cet acte a ébranlé le monde. Personne n'avait prédit ce bond technologique inattendu de Pyongyang. Quelques semaines plus tard, en octobre 2017, un autre tremblement de terre massif a frappé, provoquant l'effondrement du complexe nucléaire. Plus de 200 vies ont été perdues, incluant de nombreux scientifiques du programme nucléaire. Ce désastre a poussé Kim Jong-un à changer de cap. Dans les mois suivants, il a montré une ouverture aux négociations de paix avec la Corée du Nord et les États-Unis, menant à la signature d'un traité historique en juin 2018. Ce n'était pas seulement un tournant diplomatique, mais un bouleversement sismique dans tous les sens du terme. Mais posons-nous une question. Et si cette série de tremblements de terre, ainsi que l'effondrement du complexe nucléaire, n'était pas uniquement le fait des forces naturelles? Et si derrière ces événements se cachait une toute autre cause? Une nouvelle arme peut-être? Pendant des années, des rumeurs ont circulé sur une arme secrète américaine ultra avancée utilisant les ondes sonores. Cette arme, selon certaines théories, aurait la capacité de modifier le climat, de communiquer avec les sous-marins en mer et même d'induire des tremblements de terre. Son nom? HAARP, pour High Amplitude Active Auroral Research Program. Officiellement, c'est un programme de recherche scientifique visant à étudier l'ionosphère, cette couche mystérieuse de l'atmosphère située entre 30 et 600 000 au-dessus de notre tête. Le but? Améliorer les systèmes de communication et de surveillance. Mais derrière cette façade scientifique se cachent de nombreuses interrogations. Sur le site officiel, il est reconnu que des expériences ont été menées pour envoyer des faisceaux d'énergie dirigés perturbant temporairement l'ionosphère. Mais qu'en est-il des conséquences? Cette manipulation de la haute atmosphère pourrait-elle avoir des effets environnementaux désastreux? Ces expériences,
coïncident souvent avec des événements climatiques étranges. Hey, je vous avais prévenu, nous sommes directement au cœur des théories alternatives. Mais sérieusement, ces questions méritent d'être posées. Nous avons vu des phénomènes climatiques étranges ces dernières années. Comme en 2005 par exemple. HAARP était particulièrement actif juste avant l'arrivée de l'ouragan Katrina. L'ouragan, alimenté par la chaleur, aurait-il été influencé par l'énergie envoyée dans l'atmosphère? Impossible de le savoir avec certitude, mais la question mérite d'être posée. Plus tard, lors de l'ouragan Ophelia, ces changements soudains de direction ont laissé les experts perplexes. Certaines théories suggèrent que ces anomalies météorologiques pourraient être liées aux activités de HAARP. Et cela ne s'arrête pas là. Encore une fois, en 2008, lors du cyclone Nargis, je vous laisse deviner qui était de nouveau en activité. Quelques jours après, un tremblement de terre dévastateur a frappé Chengdu en Chine, détruisant des infrastructures militaires critiques. Les experts sismiques ont même déclaré que l'énergie libérée ressemblait davantage à celle d'une explosion nucléaire qu'à un tremblement de terre naturel. Simple coïncidence ou preuve que HAARP ou un dispositif similaire pourrait vraiment manipuler à la fois les systèmes climatiques et les plaques tectoniques. Aujourd'hui, bien que HAARP soit officiellement géré par l'Université de l'Alaska, il était auparavant sous le contrôle du département de la Défense des États-Unis. Ce projet, qui a coûté près de 700 millions de dollars, n'est peut-être pas qu'une simple tour radio? Et croyez-moi, il y a encore bien d'autres théories qui vont bien au-delà de HAARP, comme les expériences de Tesla sur les vibrations sismiques ou encore le mystérieux projet Blue Beam. Mais ce sujet mérite probablement sa propre vidéo. Ok. Ce ne sont que des théories et des spéculations, rien n'a été prouvé, mais ces idées, qu'elles vous fassent sourire ou réfléchir, soulignent une vérité essentielle. Nous ne cessons d'essayer de comprendre et parfois de contrôler la nature. Ce qui est certain, c'est que notre planète continuera à réagir à nos actions, par la force des éléments ou la fragilité des écosystèmes. La nature a toujours le dernier mot. Mouah! Que ce soit en tentant de manipuler la météo ou en utilisant des armes nucléaires, l'humanité a indéniablement développé les moyens de semer la destruction à une échelle colossale. Nous avons la technologie pour raser des villes entières, détruire des écosystèmes et même provoquer des catastrophes environnementales mondiales. Mais aussi impressionnante ou terrifiante que soit cette capacité, elle a ses limites. Même nos armes les plus avancées ne pourraient pas anéantir 75% de toute vie sur Terre. Pourquoi? Parce qu'un véritable événement d'extinction dépasse largement ce que nous, humains, sommes capables d'orchestrer. Ces extinctions massives, celles qui effacent des civilisations entières, ne proviennent pas de la surface terrestre. Elles viennent de là-haut, du cosmos. Alors, la question demeure. Sommes-nous vraiment les maîtres de notre destin ou sommes-nous de simples acteurs sur une scène cosmique bien plus vaste? Pensez aux météorites qui ont causé l'extinction des dinosaures ou aux éruptions solaires qui pourraient en un instant faire basculer l'humanité dans l'obscurité. Mais ce ne sont pas les seules menaces. Avez-vous entendu parler de la vague de Radcliffe, cette mystérieuse onde galactique qui traverse notre voie lactée et qui pourrait influencer les futures extinctions sur Terre? Ou encore de Planète X, ce corps céleste hypothétique qui pourrait à tout moment perturber les orbites des planètes de notre système solaire et provoquer des catastrophes imprévisibles? Même les coïncidences numériques en astronomie, souvent perçues comme de simples curiosités mathématiques, cachent peut-être des vérités plus profondes sur les cycles destructeurs qui affectent notre planète. Peut-être que c'est ici qu'il faut regarder pour comprendre pourquoi les extinctions se produisent à des intervalles presque réguliers. Le fruit du hasard ou une force plus profonde, une menace omniprésente qui façonne ces cycles. Hé, arrête! Bientôt, tu vas commencer à nous parler des extraterrestres ou encore que nous vivons dans une simulation. Ok, sérieusement. Ce sont des forces qui dépassent de loin tout ce que nous pourrions contrôler ou imaginer. Et ce genre d'événement cosmique nous rappelle que malgré notre technologie, nous ne sommes que des spectateurs impuissants face à une immensité de l'univers. Un véritable événement d'extinction ne sera pas causé par l'homme, mais par quelque chose de bien plus grand. Vous êtes intrigué par ces phénomènes cosmiques fascinants ou encore par des théories alternatives? Faites-le moi savoir dans les commentaires et je pourrai faire d'autres vidéos sur le sujet. Oui, puis demandeur aussi s'il souhaite que je revienne. Je pense que tu viens de le faire.
Merci beaucoup d'avoir participé à notre conversation aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer et jeter un coup d'œil à mes autres vidéos sur les thèmes similaires. À très bientôt pour de nouvelles explorations!